Salut tout le monde. Alors on revient après avoir tué Kangax avec une arme qu'on aurait pu utiliser depuis bien longtemps et qu'on avait totalement oublié. Ah, j'ai essayé plein de sorts, j'ai essayé des trucs, hein, mais la personne est trop vénère. Alors, donc on devait avoir dormi, je pense. Et maintenant, on va attaquer les quêtes plus basiques. Donc, par exemple, on avait Xar, qui nous avait posé une question, il fallait qu'on retrouve Montaron. Retenu chez les ménestrels. Alors, on a un certain nombre de quêtes. Il faut que j'arrive à m'approcher des harpeurs. Donc les harpeurs, il me semble que c'est là. Pourtant ici c'est Galvary Estate, mais il me semble quand même que c'est là. Oui, Jaira est devant chez eux. Non, on n'a pas le droit de rentrer. Le problème c'est que si on n'a pas Jaira, je crois pas qu'on puisse rentrer. Quel est cet endroit? Résidence privée. Privée, comme ça vous regarde pas. Ah, je croyais que c'était ici qu'étaient les Harpers. Hein? De quoi tu parles? Tu veux peut-être me dire que c'est pas le quartier général des ménestrels ici? Eh, baisse la voix, c'est censé être en secret. Où est-ce que t'as entendu ça? Qui t'a dit ça? Ça, c'est supposé être en secret? Bah, je savais pas. Je suppose que je ferais mieux de partir et d'éviter de dire à tout le monde ce que je sais de cet endroit. Bon, ça suffit. Révéler notre existence ici, ça nous mettrait juste en danger. Euh, Est-ce que tu veux que avoir le sang de tous nos vaillants compagnons sur les mains? Eh ben, alors dans ce cas, ça devrait pas être trop un problème de me laisser rentrer. Ok, ok, ok. Tu nous as ramené Reinfeld, mais je peux pas juste te laisser rentrer pour ça. Écoute, si tu fais quelque chose pour nous, on te laissera regarder, d'accord? Et quelle est cette petite tâche? T'as l'air de savoir te battre. Il y a une maison juste au nord d'ici, près du centre du district. Euh, le propriétaire de cette maison, un mage du nom de Prébec, fait des expériences viles. Il crée des bêtes qui menacent la ville. Détruisez-le et nous vous lancerons entrer comme vous le souhaitez. Très bien, je vais faire ça. Alors, Prebex House, c'est où? Prebex Home, c'est là. Ah, tiens, Viconia qui revient pour sa romance. Alors, Viconia, est-ce que je t'ai déjà raconté comment j'avais survécu? euh... Je veux dire, si je dis je suis pas intéressé dans encore une de tes histoires, j'imagine que... Voilà. Alors peut-être que finalement... Hein, non, tu ne m'as pas dit. C'est difficile, si tu peux imaginer ça. Je ne connaissais que quelques mots de langage commun et durant mes voyages, j'ai soigneusement évité tous les contacts avec les surfaçins. Le pays était étrange. Tous les jours, je devais me cacher sous le terrible ciel, sûr que je serais attiré dans la vaste étendue de celui-ci si je fermais mes yeux un instant. Lolt m'avait abandonné et j'étais seul dans un monde étrange. Ces rivines qui m'avaient qui m'avaient suivi, m'ont abandonné. J'ai fui dans la forêt. Puis j'ai été chassé par les Dartyrs, des elfes de la surface. Et leur haine m'a repoussé encore plus loin. J'étais sûr que j'allais mourir, que je ne reverrais plus jamais l'Underdark. Alors je peux dire, il y a un flair fort mélodrama.
Donc on va lui demander ce qui s'est passé ensuite, hein, bien sûr. Un groupe de Goln, tu les appelles des gobelins, a essayé de sceller mon destin. Mais un marchand humain est venu avec sa caravane et ses gardes ont chassé les gobelins. De loin, il pensait que j'étais une elfe de la surface. De manière assez surprenante, lorsqu'il a appris que j'étais une drow, il m'a offert l'abri. C'était un refuge où j'ai appris le langage humain. C'était un Kalichite, je crois. Ils aiment les esclaves. Le prix pour ma liberté a été les faveurs que je lui ai accordées, les arts érotiques que les drows connaissent depuis des éons. Ça t'amuse que j'ai fait courir mes mains sombres sur les replis graisseux de cet homme et que j'ai fait courir ma langue sur son corps. Super. Alors je peux dire que tu es une garce dérangée et malsaine, hein, et auquel cas à mon avis c'est mort avec elle. Je peux dire, je suppose que tu as fait ce que tu as eu à faire. En fait j'ai plutôt apprécié ça. Il est vite devenu mon pion et la caravane allait selon mes désirs. Hélas, son cœur a lâché une nuit. Les gardes ont pensé que je l'avais assassiné et m'ont chassé. Non, ne regarde pas comme ça. Hein. Est-ce que ta virilité a peur d'entendre un drow te parler de sa connaissance des arts érotiques pour survivre dans le monde? Est-ce si terrible? Non, pas du tout. Bien, je suis ravi que tu aies un peu de... que tu sois un peu sensé. Ou est-ce que tu as envie peut-être de partager certains de ces plaisirs? Est-ce cela que je vois? Elle glousse. Peut-être une autre fois, Jalouk. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Du coup, tu t'es arrêté, ma grande? Je t'ai pas demandé d'arrêter de parler. Alors, il faut que je remette vos armes de mêlée, vous, parce que vous savez pas utiliser. Est-ce que vous avez un script, quelque chose? Faut que je regarde s'ils ont pas un script qui a... Toi, t'as un script passive. On va te mettre non. Toi, en script, on va te mettre non aussi. Parce que elle, si je lui mets range, forcément, elle va jamais utiliser autre chose que son arme à distance. Bon. Viconia, je t'attends là. T'es pas venu? Donc c'est chez Prébec, j'imagine qu'on va avoir des méphites. Des conneries comme ça, salamandres, effrites, tout ça, j'imagine. Qu'on va rentrer dans une salle et on sera entouré par des monstres et qu'il y a 3 ou 4 étages comme ça. Je suppose. Sanacha. Prébec des intrus. Non, souviens-toi la dernière fois, notre maître nous teste. Encore? Alors, tu sais que la cruauté de notre maître ne connaît pas de limite. L'autre jour, il m'a tiré 3 orteils pour avoir raté un cantrip. Ouais, je me souviens. Peut-être que tu as tort, on devrait peut-être leur demander. Non, le maître nous arracherait la peau. Il ferait cette petite danse sur notre peau si nous échouons ce test. Attaquons-les. Alors, notez, ce ne sont pas des mages de très très haut niveau, visiblement, puisqu'il n'y a pas de globe d'invulnérabilité ici. Ah, la personne s'est lancée une sorte d'invisibilité, donc toi... Donc maintenant qu'on a vision véritable, on peut s'amuser à lancer de la brèche. Ah mais il est mort.
Alors, on a deux personnages confus, donc on va sortir le temps qui se calme. Il semblait qu'on en avait qu'un seul de confus. Toi, t'attends que Jojo il aille mieux. Ok. Le personnage confus peut attaquer les autres. Salutations encore, ami d'Edwin. Le déguisement d'homme est vraiment très très étrange. Mais on peut changer ça, Edwin. Ton temps est fait. Quoi? Je sais pas de quoi tu parles, hein? Dans ta façon tout à fait inimitable, Edwin, tu es prodigieux, même dans le mensonge. Je ne suis pas Edwin, hein? Je ne le connais pas. Mon nom est Célisa d'eau profonde, fille de Curdal. Mon Dieu, quelle fiction! Tu vis dans un monde imaginaire, Edwin. Ça doit être un endroit glorieux. Dans notre monde, je vais révéler ta vraie nature avec ce sort. Et du coup, Edwin redevient un homme. Il va être satisfait là. Enfin, guéri! Mais du coup, le mec qui est venu, c'est un mage qui veut tuer Edwin. Et voilà, lui, par contre, c'est un vrai gros mage qui pique. Va de l'autre côté de la salle, Edwin. Ensuite, tu vas te lancer un globe d'invulnérabilité. Certes, c'est un globe mineur, mais bon. On va voir si la brèche peut passer. Mais normalement, non. Non, la brèche... Ah, alors peut-être que c'est la brèche qu'il a eu finalement, ouais. Ah, donc le mec qui m'explique que c'était les mages rouges de taille qui le cherchaient, comme d'habitude. Bon bah dis donc. I will carry no more. Find your trinket upon the ground. What is it? Ouais. Bon, Edwin, tu m'apprends ce que tu peux comme sort là-dedans. Tu m'identifies cette baguette. Potion d'insight. C'est quoi, de la sagesse? Ouais, sagesse 18, ce qui m'intéresse pas. Tous les gens qui ont besoin de sagesse ont déjà 18. Bâton plus 2 et une baguette encore une fois. Vous allez faire toutes les deux un soin sur Edwin. Alors, ah, c'est tout pour la quête? Il n'y a rien de plus à faire. Pas donc chercher les pièges, parce que c'est probablement très lourdement piégé ici. Et tu pourras probablement rien ouvrir. Parce que t'es un tachon, ma pauvre. Bon, tu peux quand même lancer knock sur
celui-là. Et du coup, c'est intéressant. Conjuration d'élémentaire, ça on s'en fout. Résiste Fear, oui, ça peut être utile. Horreur, c'est sort niveau 2, c'est peu grave. Warhammer plus 1, c'est tout nul. Bon, ça vaut quand même de l'or, quoi. Yes, done. C'est une quête assez facile. C'est vraiment pas une quête qui te demande d'être niveau 15, hein, clairement. On va retourner voir Relock, du coup. Alors l'ami, est-ce que ça te satisfait? Let us speak and be done with this. Excellent, vous avez terminé votre tâche, blabla, 14 000 XP, bah dis donc. Les Harpers nous ouvrent leurs portes, enfin. Bah oui, c'est beau. Bon. It shall be. Et comme ça on peut rentrer sans avoir Jaira. Ouf, quelle chance. Consider it done. Alors, Montaron, si je ne m'abuse, il est dans à un étage quelconque. Salut Méronia, tu parles? Greetings. Salutations, puis-je faire quelque chose pour vous? Non, je ne crois pas. Au revoir. De toute façon, je vais pas travailler pour les Harpers. J'ai jamais fait de quête, hein. Je suis jamais vraiment trop rentré chez les Harpers. Encore une fois, c'est un jeu qui a une limite d'XP qui est largement assez basse. Comme le premier Baldur's Gate, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire 100% du jeu pour atteindre la limite d'XP. Hein. L'XP cap, il n'est pas là pour faire joli. Hein. Il est clairement là, il existe et tu peux l'atteindre clairement avant la fin du jeu. Hein. Bon, c'est pas aussi flagrant que sur le premier Baldur's Gate où tu peux l'atteindre très largement avant la fin du jeu. Mais là, tu peux quand même l'atteindre avant la fin du jeu. Donc, tu n'es pas obligé de faire toutes les petites quêtes comme ça. Surtout que c'est des petites quêtes qui rapportent pas lourd d'XP, mais bon. Ah, c'est toi qui as éliminé toutes ces créatures. Tu veux quelque chose? Je suis assez occupé. Hein. C'est quoi de dangereux là au deuxième étage? Tu devrais rester loin du deuxième étage, l'ami. Les gardiens ne te reconnaîtront pas comme Harper et tu ne pourras pas te protéger contre eux. Le gardien? Qu'est-ce donc? Je n'ai pas envie de te parler d'eux. Tu n'es pas un Harper. Mais le problème, c'est que si j'y vais pas, je ne saurai jamais ce qui est arrivé à Montaron. Alors... Do as I bid. Ah, piste spectrale. Retourne d'où vous venez ou nous vous tuerons. Est-ce qu'on a une chance de les tuer, ces gens, au calme? Sinon, on a une chance de les éliminer. nothing but die. Something is wrong here. Blood and glory. Now you die. Ok. C'était pas des gens très compliqués jusque-là. Where can I be of most use? Always willing to Cherche les try. pièges, s'il te plaît. Je serais étonné qu'il n'y ait pas de piège dans un endroit comme ça. Niveau XP, est-ce qu'on progresse? Ah, on progresse, on avance vers un nouveau niveau. Les mages avancent vers le niveau 12. Et j'ai toujours pas perce magie. Lame fantôme. Bon, les carreaux, on va les prendre, hein, parce que ça vaut de l'argent. Les mecs qui cachent les carreaux dans leur bibliothèque, quoi. Des H2G, ils foutent de leur bibliothèque, les mecs. Eh, ils sont chelous, hein, ces gens. Ouh, 5 grandes potions de soins. Oh oh! Alors, donc, l'âme fantôme, c'est de l'invocation. Non, c'est de l'évocation.
Alors, c'est une arme magique plus 3 pour déterminer ses chances de toucher et son bonus de dégâts. Mais à cause de sa nature éthérée, elle fait plus 10 points de dégâts contre les undead. Je crois que ça, c'est un sort que tu peux utiliser aussi contre la demi-liche Kangax. En tout cas, contre la liche, ça c'est sûr, tu peux lui défoncer la gueule avec ce sort. Est-ce que la demi-liche, ça marche contre elle? Je sais pas. Am I needed? Carreau mordant, c'est des trucs de poison ça. I'll certainly try. Non, pas de piège, c'est sûr. Je sais pas, j'ai pas confiance. Yes, certainly. Please, of course. Une note. C'est une simple note écrite de manière délicate. Berinvar, ne t'occupe pas du voleur. S'il a des complices, ils se révéleront assez tôt. Pour ce qui est du voleur lui-même, les harpistes spectraux le libéreront de sa malédiction une fois qu'ils penseront qu'il a appris la leçon. Et si jamais ils ne le libèrent pas, eh ben, on peut toujours espérer qu'il acquiert un goût pour les graines d'oiseaux, n'est-ce pas? Donc si je comprends bien, Montaron a été transformé en oiseau pour lui apprendre à rentrer chez les harpistes, quoi. Enfin, chez les harpeurs, bref, voilà quoi. Alors... Il n'y a qu'un seul coffre qui est piégé. J'aurais tendance à me méfier. You fail, you fail, you fail, you fail. Ah, le seul qui a réussi à ouvrir, c'est celui où il y a une pièce d'or. Ah. Bon. Oh, voilà la volière. Ah, bah j'imagine que mon taron doit être ici alors. C'est une volière intérieure, pleine de plantes exotiques et d'oiseaux étranges. Donc on a deux moyens d'aller à l'étage du dessus. On va partir par ce premier escalier, hein. On va voir. Consider it done. D'accord, non en fait. I will do my best. Je vais essayer d'aller voir Xar. Peut-être a-t-il des informations. C'était pas très dangereux, les gardiens, sérieusement, l'ami. Les harpeurs, il va falloir penser à se trouver autre chose que 3 pauvres fantômes. Parce que c'était assez ridicule, quand même. Les enfants.
Bon les enfants, vous faites quoi là? Bah le problème mec, c'est qu'ils peuvent pas y aller par là. Ah, bon, excusez-moi. Very well. Débilos numéro 1, c'est moi. Je vais quand même regarder là sur tout en haut, parce que là du coup j'ai trouvé la note, je sais que mon taron il est là-dedans, mais quoi, on voulait que je le retrouve... Ah, j'ai cru voir un truc là, qu'on peut attraper là à l'intérieur. As you ask. Là, si vous mettez là, ici vous avez le curseur se met Yes? différemment. Là. What is my task? It shall be. Vous voyez un petit oiseau qui vole au milieu des branches. Vous pouvez l'attraper si vous le souhaitez. Alors, attraper cet oiseau est extrêmement simple. Lorsque vous l'atteignez, il vole droit vers vos mains et s'y assoit calmement. Et voilà, on a 20 000 XP, on a un level up pour Edwin. Voilà, vous attrapez l'oiseau qui fut autrefois mon taron. C'est ce que Xar cherche. Sauf que... bon, c'est un peu triste presque cette quête. Dart, sling, hein, mec, parce que tu te bats avec une fronde. Tu n'as rien eu de spécial sur ton level up? Fous-toi de ma gueule. Alors, t'as encore un sort niveau 4. Très très intéressant. Monster Summoning, allez. T'as un sort niveau 5. Phantom Blade, allez. Alors la Phantom Blade, par contre, faut que tu battes au cac, non? C'est pas comme la lame de Mordenkainen. Ouais, bon, c'est pas grave. Au niveau 6, alors qu'est-ce qu'on va le prendre? Un globe de vulnérabilité, ouais, Power Word Silence. Il n'y a pas de saving throw, ça marche tout le monde, sur tout le monde. Pour contrer ça, il faut un sort de vocalisation, ok. Sort de mort. Et Chain Lighting ou Disintegrate. Oh, c'est rigolo, désintégration. Je me souviens d'une partie où j'avais pris des intégrations. J'avais combattu contre Tolgerias après. Et Tolgerias, j'étais arrivé, et comme il me faisait chier, j'ai balancé une désintégration et ça a marché. Et comment dire, c'était assez balèze quoi, de buter ce mage très haut niveau d'un seul coup. Bon. Du coup, on a chopé mon taron. Bah c'est cool. On peut repartir. On a un mage de niveau 12. Il peut lancer les sorts de niveau 6, mais on n'a toujours pas chopé Perce Magie. Hein. Perce Magie, c'est quand même le sort numéro 1 au niveau 6 sur ce jeu. Parce que vous allez quand même rencontrer beaucoup de casteurs de liche, de saloperies comme ça. Contre lesquels Perce Magie sera juste obligatoire. Les dragons aussi. Hein. Il y a plusieurs dragons à tuer sur ce jeu. Hein. Si contre les dragons vous n'utilisez pas Perce Magie, vous ferez rien. Hein. Bon, il faut utiliser beaucoup brèche sur les dragons, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont toujours 36 000 sorts de protection. Donc quand vous combattez un dragon, il faut beaucoup de brèche. Tiens Xar, t'es de retour, hein? As-tu réussi dans ta mission? J'ai trouvé ce qu'il est advenu de lui. Il a été changé en oiseau, et je l'ai avec moi ici. Finalement, mon taron revient avec moi. C'est une excellente nouvelle, surtout depuis que ces imbéciles sont entrés dans mon laboratoire et ont massacré toutes mes créations. D'accord, donc c'était la maison de Prébec, en fait, c'est la maison de Xar. Désolé Xar, on a tué toutes tes créations. C'est con, hein. Ils ont tué mes deux apprentis aussi, hein, on dirait. Comme c'est ennuyeux. Avant de vous récompenser, je vais transformer mon taron dans sa propre forme, juste pour être sûr qu'il ne ment pas. Et là, c'est rigolo. C'est pas mon taron. Mais tu n'es pas mon taron. Non, je suis un voleur et je suis là pour te tuer.
Et ainsi meurt l'imbécile. Eh mais, eh, c'est quoi ici? Tu es pas l'espion de Xar? Ma lame dans sa peau devrait vous répondre. J'ai frappé son cœur sans défense avec un poison magique. Je n'ai aucun problème avec vous. Nous avons rendu le chemin difficile, mais vous avez... mais il est mort comme il le devait. Quel était son crime? L'avez-vous pas trouvé étrange? Il espionnait les Harpers, un acte qui devrait vous poser des questions, vous faire poser des questions sur ses allégeances. Tu ne savais peut-être pas ce qu'il était, mais nous le savons. C'était un nécromancien au service de Zentarim. Il créait des abominations qu'il vendait à ceux aux plus offrants. Hein. Alors... Donc en gros c'était un espion au service de Zentarim qui est l'une des organisations ennemies de la Côte des Épées. Donc il devait mourir. Vous avez bien servi. Cette amulette ne me sert à rien. Portez-la. Nous avons été joués. Ouais, oui Edwin, nous avons été joués. Donc finalement l'amulette il me l'a pas donné. Bon, c'est pas très grave. Alors, quid de Montaron? J'imagine que Montaron est mort. Mais du coup, on a quand même du level up. Alors, toi, Nalia, tu vas level up et tu vas devenir toi aussi un mage puissant. Enfin, puissant. Un mage, quoi. Shortbow, t'as déjà un point. On pourrait te donner la crossbow, tiens. Sait-on jamais. Et ensuite, en tant que mage, qu'est-ce qu'on va te donner comme sort? Ah, t'as quand même vachement moins de sorts, toi, ma pauvre. Émotion, désespoir. Alors... Alors ça dispelle la peur sur la personne. Et par contre, et la personne se sent désespérée. Donc si elle échoue son saving throw, la créature va s'allonger. En disant par exemple je m'allonge et je meurs. Ou je rentre à la maison. Donc c'est une sorte de sommeil amélioré quoi. Qui peut durer quand même pas mal. T'es niveau 12, donc c'est 14 rounds, hein, c'est assez long. Ça fait une zone assez grande. Bon, oui, bon. Pas convaincu plus que ça. Une brèche, parce que des brèches, il en faut beaucoup. Et au niveau 6, toi, qu'est-ce que je vais te prendre? C'est quoi protection contre l'énergie magique? Ça rend 100% vulnérable à toutes les attaques magiques basées... attaques basées sur la magie, telles que missile magique ou Lori Wilting d'Abid Alzim. Ça peut être sympa. D'autant que c'est pas forcément sur le... Ah tiens, et juste un truc pétrification. Malouloute. Est-ce qu'il y a un... Ah, il n'y a pas de saving throw à pétrification. Ah, c'est pour ça que... Face à la liche, il se faisait pétrifier non-stop. Il n'y a pas de saving throw et c'est permanent. Toutes les possessions sur la créature reviennent à la normale. Ouais, donc en fait, tu t'as pas de loot quoi sur la personne. Stone to Flesh, je me demande comment ça marche. Est-ce que tu gagnes quand même l'XP si tu balances Stone to Flesh sur ton ennemi? Est-ce que le combat est vraiment considéré comme terminé? Parce que tu peux pas looter en plus derrière. Et looter c'est quand même essentiel. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément m'en servir de toute façon. Que ça n'a pas vraiment d'importance parce que moi si je me bats c'est pour looter. C'est normal, on est quand même dans un jeu de rôle quoi. Les ennemis ils ont du fat loot. Bon du coup, Xar il est mort. Mais il est pas mort en vain, il nous a lâché beaucoup de jolies choses, l'ami Xar. Toi t'as level up aussi.
Ça va pas forcément servir à grand chose, hein, level up pour toi, mais ah, t'as tous tes saving throws qui ont été réduits. Ma foi, toujours ça de prix. T'as quoi maintenant en taco? T'as 1. Ça va? C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt une bonne taco, ouais. C'est quoi cette note? Ah, mais c'est celle que j'ai jetée. Amitié. Mon Dieu. Le mec a un parchemin d'amitié, quoi. Bracelet de mort. Classe d'armure 6. Toi, t'as mieux, hein? Non. T'avais des brassards AC7. Bah voilà, maintenant t'as 0 en classe d'armure. C'est pas beau, ça? Et une lance plus 2. Alors, qu'est-ce que Xar foutait avec une lance sur le rable? C'est une excellente question. Bon, ça c'est fini pour Xar. Maintenant on va aller chez Cromwell. Non, Cromwell n'aura pas de quête. Cromwell c'est celui qui nous permet de fabriquer les objets magiques. N'est-ce pas? Maison de Valigar on s'en fout. Temple d'Ogma on s'en fout. Les Shadow Thieves, on peut y aller si on a envie de leur donner de l'argent, mais il faut aller le donner à Galen Bay, il n'est pas directement à eux. Donc dans tous les cas, ici c'est relativement cool. Alors, on va aller dans quel coin? Pourquoi pas aller au pont? Ouais, pourquoi pas? Oh, des ennemis. J'ai remarqué un casteur là-bas. Yes, I see. Just almost beneath me. What is my task? Next swing. Bon, le mage serait toi, je peux pas le kéké. Dangerous mistake. Oh, toi t'es qui toi? Un prêtre? By my honor, you Toi t'es quoi? think T'es un voleur? another day. Yes! Il y a des gars pourris. Non, lui c'est genre un voleur lui aussi. Dangerous mistake. Ces gens n'avaient pas de stuff, hein. Yes, C'est juste very une well. rencontre mineure. C'est pas une rencontre qui était prévue comme celle qu'on a faite avec le mec qui était mort et qu'on a dû aller ramener. Alors on va au pont, pourquoi? Parce qu'on va commencer à enquêter. Donc on sait qu'il y a des morts ici. Lanette, tu es qui Lanette? Non, recule, j'ai un couteau, hein. J'irai pas avec toi. Eh bien l'enfant, pas besoin de faire tout ce pataquès. Ta mère est avec nous, elle nous attend. Tu mens, ma mère n'est pas avec toi, elle est... Elle nous a envoyé te récupérer, ma fille. Prends ma main et tu verras. Warwick, Ellis. Surveillez les côtés. Get away from her, you witch! Dégagez, sorcière. Qu'est-ce donc que ça? Hein, c'est qui? Ah mais c'est Nera. I need you to take this and squeeze it real hard. All right? Tiens l'enfant, prends ça et serre-le très fort. Qu'est-ce qui se passe? Nera. Qui es-tu? Je suis Nera. I'm gonna take you Je vais somewhere safe. t'emmener à un endroit Just take the sûr. talisman. Prends le I'll talisman, just ok? miss the trick. C'est une blague? T'essayes de me blesser? Eh, dégage, elfe, allez à nous. Half-elf, and if you don't get out of here, things Eh, are gonna demi-elfe. get Et really si tu ugly. restes As ici, ugly les as choses vont that devenir witch vraiment and her moches ici, hein. tricks. Allez la fille, prends le talisman. Get her before. Yes! Oui, je sais que tu avais ça en toi. Ah, Sorry, witch and witch désolé lackey. sorcière, She's t'es laquée. safe now. Elle est en sécurité maintenant.
You didn't think this through, did Mais you? comment je me barre maintenant? Real well. Tu avais pas pensé, hein? But that's what magic is for. Bon, pas grave, la magie ça sert à ça. Another one eludes us. C'est fort, tous ces gens qui jettent de la magie, moi je balance un sort, j'ai tout de suite tous les mages cagoulés de l'univers qui tombent dessus, et tous les autres ils balancent de la magie, et pff, rien, tranquille quoi. Pourquoi vous hésitez, Warwick, Elise? Vous auriez dû attraper la fille avant qu'il ne se passe quelque chose. Mais bon, c'est autant ma faute que la mienne. Allez, on bouge. Come along. Donc, voilà, Nira, l'un des personnages bonus de Baldur's Gate Enhanced Edition, va être du coup aussi sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Elle sera recrutable. C'est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le premier Baldur's Gate Enhanced Edition, pas pour ses compétences, parce que c'est un mage anthropique, donc quand tu lances un sort, tu as une chance sur 2 pour que ça fasse autre chose que ce que tu voulais. Et du coup, ça fout le boxon total dans les combats. Et moi, j'utilise pas un mage pour ça. Vous voyez. Mais au niveau de la personnalité, je trouve que c'est un personnage tout à fait intéressant. Beaucoup plus que Nalia ou Imoen, ou voilà, qui sont des personnages assez chiants. Assez niant-niant. Nalia est très niant-niant, tout autant qu'Imoen. Mais Imoen parle beaucoup plus. J'aime pas les gens qui parlent trop. Mais c'est vrai dans la vie aussi, hein, vous allez me dire, j'aime pas dans les gens qui parlent trop. Hein. Eh, c'est Pip. Eh, Pip. Tu es aussi à la recherche du Graal, Pip. Bah oui, Pip, c'était quand même le héros d'une des séries de livres dont on est le héros les plus connus. La quête du Graal, je crois que c'était, ou Chevalier de la Table Ronde. Bref, Pip, c'était un héros qui était du temps du roi Arthur et qui vivait des aventures formidables. Excusez-moi, c'est la maison de Sir Acton Baltis, vice-régent du conseil, pas un endroit pour des ruffians comme vous. Veuillez partir. It shall be. Consider it done. Ah punaise, le mec qui vit dans un district pourri comme ça, ça se voit pas que c'est quelqu'un d'important. Bon, en attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause ici, ça fait quand même 3 quarts d'heure à peu près, voilà qu'on y est, puis je vais devoir partir, bientôt. Du coup, je vous dis à bientôt, et puis on continuera certainement des aventures, cette fois-ci des aventures urbaines, et des aventures aussi à l'extérieur de la ville, puisque je vous rappelle que nous devons aller à Umar Hills, aux collines de Lancevent, et il faudra aussi aller à Franc-Marché. Pour l'instant, on n'a pas encore la quête, mais voilà, on aura quand même un certain nombre de choses à faire. On aura des quêtes à faire en ville, on va peut-être pas toutes les faire, parce que j'aime pas les aventures urbaines. Donc je pense que faire quelques quêtes en ville, genre essayer de trouver l'assassin ici, trouver le tueur d'enfants, essayer d'aller aider Aerie, essayer de récupérer l'ours en peluche, essayer de faire le lien entre le Copper Coronet et les esclavagistes. Donc il y a quand même un certain nombre de quêtes à faire. Et quand tout ça sera fait, donc j'irai surtout faire les quêtes en extérieur, Trade Meat, qui est peut-être la plus simple. Et après Umar Hills, là où il y a le dragon le plus simple, et finir par Lancevent. Parce que les collines de Lancevent, l'ennemi c'est un dragon rouge. Et lui, il rigole pas. Bon, si vous êtes des persos niveau 12, normalement ça passe. Niveau 12, 13, ça doit passer, donc voilà. On verra ça, en tout cas, on passera un certain temps à charger des saves. Alors, voilà, donc nous on fait une save ici. Et je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!